Intérieur. Le middle. Le corps. Oula, il l'a pas aimé. Ah, il l'a pas aimé. Hein. Il l'a pas aimé. On l'a vu grimacer. Ouais, il le high kick derrière. Le high kick. Oh, il l'a mis KO. Il l'a mis KO sur le high kick, incroyable. Quelle victoire de Samba Sima pour ses débuts pro. Quel Il y a eu une alerte au premier round et là c'est passé magnifiquement. Waouh, magnifique performance de Samba Sima. C'est l'image du jour, ce high kick incroyable de Samba Sima pour ses débuts pro à l'Hexagone. Il va nous en parler dans quelques instants. On va revenir en longueur sur cet événement de dingue à Lille. Il y aura Mathieu Leto Duclos aussi qui sera avec nous tout à l'heure. Salut à tous, bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous 100% sport de combat du dimanche soir. La team du soir, je suis très fière de la présenter. Sacha qui est évidemment toujours avec nous. Qui est avec nous. Je suis avec Nu. Je sais pas avec qui, mais... Avec Samba Sima, je suis très bien. Je suis très content d'être là avec toi, Florent. On va passer un super dimanche parce qu'on a vécu de super émotions, que ce soit à Hexagone, que ce soit à l'UFC, que ce soit avec les championnats d'Europe de judo. Enfin bref, on est trop bien pour ce dimanche. Je note l'accord incroyable entre vos deux tenues. C'est... Ouais, franchement, c'est fantastique. Ça vient du 9-2, j'ai envie de dire. Ça va, Samba? Ça va et toi? Bah très bien, moi ça va. J'ai pas fait un petit événement il y a 2 jours, mais t'as l'air en forme, hein? Ouais, ça va. Tout va bien. Écoute, tu vas nous raconter tout ça dans quelques instants. Émission sur AMC Sport 1, sur Twitch aussi. On salue le chat. Il y a du monde pour toi ce soir, Samba. Il y a du monde dans le chat pour te saluer. C'est le meilleur des sports de combat de la semaine qui vous attend tout de suite. Voilà le programme du Fighter Club Sunday du jour. Il est celui qui va bousculer la catégorie des moins de 77 kilos. Yann Gary a terrassé Carlos Prates hier soir en main event de l'UFC à Kansas City. Il est d'ores et déjà remplaçant du combat pour le titre entre Muhammad et Della Maddalena. 10 médailles, c'est le beau bilan de l'équipe de France dans ces championnats d'Europe de judo. Entre confirmation, promesse et déception, on reviendra sur les temps forts de la semaine en vue des mondiaux. Et puis c'est l'annonce fracassante de la semaine. Patrice Evra se lance dans le MMA. L'ancien latéral gauche de l'équipe de France sera sur la carte du PFL Paris. Ce sera le 23 mai prochain à l'Accor Arena de Bercy. Mais avant de dérouler le programme que je viens de vous énoncer, l'une des annonces aussi de la semaine, c'est ce Poirier Holloway qui se profile, qui a été annoncé numéro 3 pour la ceinture BMF de l'UFC. Ce sera le 19 juillet prochain à la Nouvelle-Orléans en Louisiane sur les terres de Dustin Poirier. Lors de l'UFC 318, parce qu'il a déjà annoncé en plus que ce serait son dernier combat de MMA. Il mettra ensuite fin à sa carrière. L'Américain, on rappelle que Poirier a gagné les 2 précédents combats face à Holloway, que c'est Holloway qui détient cette ceinture BMF. Est-ce que vous êtes hypé, messieurs, par ce combat? Ah ouais, l'histoire, elle est super belle. Je crois que le premier combat d'Holloway à l'UFC, en plus, c'est Dustin Poirier à l'époque. Ouais. C'était il y a de ça très longtemps, 2012 de mémoire. Et quelle belle manière de boucler la boucle pour Dustin Poirier. Franchement, finir sa carrière avec un événement à la maison, je pense que c'est assez rare à l'UFC. Le fait que ce ne soit pas forcément un champion ou quelque chose comme ça rajoute quelque chose. On est sur, je pense, 2 combattants qui sont... qui n'ont pas de haters. En fait, c'est ça, parce que c'est la ceinture BMF, mais en fait, tout le monde les aime bien. Donc c'est ça. Qui peut détester Dustin Poirier ou Max Holloway? Les deux sont hyper inspirants, on sait qu'ils sont hyper impliqués, ils ont quand même des beaux messages. C'est des super fighters à voir dans la cage. Et voilà, et puis c'est terminer cette danse de roi sans couronne un petit peu pour Dustin Poirier, mais avec peut-être une dernière ceinture, tu vois, une dernière accolade, comme disent les Américains. Ça peut être vraiment très émouvant et très spectaculaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Samba? Moi, je pense. T'as envie de le regarder, celui-là? Oui, je vais le regarder, malgré que je regarde pas trop de combats. C'est vrai? Mais ouais, jamais. T'aimes pas? Non, c'est juste que je sais pas, je trouve pas le temps. T'as pas le temps? Ouais, c'est pas quelque chose que je fais. Et franchement, ça me hype, parce que les deux, ils sont inspirants, comme il l'a dit. C'est des combattants qu'on peut pas détester. Et les voir se battre, c'est quelque chose que je ne louperai pas, je pense. Ce sera le rendez-vous, l'UFC 318, donc ça va arriver vite aussi, mine de rien. On va démarrer cette émission avec toi, Samba, puisque tu es avec nous en plateau aujourd'hui. C'était l'événement vendredi soir, l'Hexagone MMA 27 au Zénith de Lille. Si la volonté était de marquer les esprits, c'est réussi. Premier combat pro chez Hexagone, première victoire, le tout sur un KO retentissant sur le Vénézuélien Cléder Sandoval. C'est parti pour le deuxième round. Ouais, le kick intérieur. Le middle. Le corps. Oula, il l'a pas aimé. Ah, il l'a pas aimé. Hein. Il l'a pas aimé. On l'a vu grimacer. Ouais, le high kick derrière. Le high kick. Oh, il l'a mis KO. Il l'a mis KO sur le high kick, incroyable. Quelle victoire de Samba Sima pour ses débuts pro. Quel KO Samba. Il y a eu une alerte au premier round et là c'est passé magnifiquement. Waouh. D'abord, il a commencé sur le kick à l'intérieur.
Le middle au corps qui a piqué. Et il remonte à la tête Et il derrière. remonte à la tête. Oh là 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 là. Magnifique performance de Samba Sima. Et on vous l'a dit, Samba Sima, il frappe fort, il vient Ah de nous oui. le prouver. La hype elle est réelle autour de Samba Sima. Évidemment que la hype, elle est réelle. Bon, je crois que Taylor et Antoine ne se sont toujours pas remis de ce chaos incroyable. Raconte-nous un petit peu ce que tu ressens. Là, on l'a revu 2 fois depuis le début de l'émission. Ce que tu ressens au moment de ton chaos, au moment où ton pied arrive dans sa tête comme ça. Dès que mon pied arrive dans sa tête, je me dis... Ah ouais. Tu sais que c'est un coup réel. impactant tout de suite? Impactant, ouais, parce que je le vois tomber, en fait. Je le vois Ouais. faire l'ascenseur et je me dis, ah ouais. Et après, je vais finir le boulot. Donc, c'est ça, je me suis dit. C'est quelque chose que tu avais préparé, justement, ce genre de kick? Oui, on l'a préparé avec Malik. On l'a vu pendant la préparation et même juste avant le combat, de travailler sur les 3 zones du corps. Et c'est ce qui en est ressorti. Donc. Ouais, c'est ce qu'on va regarder, Sacha, aussi avec toi en palette. On va le détailler, justement, ce KO, parce que là, on est vraiment au tout début du 2e round. T'attaques très fort direct avec ce middle qui lui fait mal. Ça, c'est le point de départ, au final, de ce KO-là. Ça part de là. C'est ça, ça part de sa douleur au niveau du corps. Et ça, je le feinte pour qu'il pense que je vais refaire la même chose et je monte à la tête. Et voilà. C'est impressionnant quand même, Sacha, l'enchaînement aussi. Et chaque coup, là, à ce moment-là, fait mal. Bah, j'ai envie de dire, il s'est pris ce qu'on appelle une triple menace. Normalement, c'est un terme qui vient du basket, mais en fait, il s'est fait menacer, il s'est fait endommager la ligne basse, donc la jambe. Il se fait endommager la ligne, on va dire, moyenne au niveau du corps, avec cette menace, parce qu'il le feinte encore au niveau du corps, il baisse les mains, ça monte à la tête. En fait, en variant ces 3 niveaux, forcément, tu as une chance sur 3 d'avoir soit la bonne parade, soit de te planter. Et là, il l'a pris plein fer. Donc, c'est un travail d'information. Tu sais, parfois, on dit il y a de la stratégie dans MMA. Le travail de Samba, il est d'avoir donné une information. Je te tape la jambe, je te tape le corps, je te fais hésiter, je te termine. C'est hyper bien exécuté. Merci beaucoup. Et ça va devenir un highlight de fou maintenant, tu le sais ou pas? Ouais, bah oui, déjà, je le regarde, je me dis, c'est moi qui ai fait ça. Ah, c'est vrai? Ah ouais, non, T'as du vraiment. mal à réaliser? Ouais, je réalise pas. Bah là, jusqu'à que j'étais chez Malik tout à l'heure, c'est la première fois que je revoyais mon combat. Ah, t'avais jamais Mais- revu là? Non, j'avais pas revu parce que j'avais pas En le même temps. temps, c'était vendredi. Ouais, Ouais, il y a c'était pas si longtemps. vendredi, toute la soirée, etc. Et j'ai pas eu le temps de regarder, mais là, je vois, je me dis, ah ouais, j'ai fait un truc de ouf. Eh ben, bien sûr, c'est toi qui l'as fait. Et c'est pas sans rappeler aussi, quand on en a parlé avec Sacha, il nous a dit, ça nous rappelle un petit high kick de Saladin Parnasse au KSW. Toi aussi, tu t'en rappelles de celui-là ou pas? Je l'ai regardé et C'est vrai c'est inspiré de Saladin, ouais. Ah ouais? Ah, oui, bah, oui. tu vois, j'ai Ouais, pas visé Sacha, à tu nous côté. en as parlé comme Ah ça, on non. va le revoir d'ailleurs, hein, ce high kick de Salah. Incroyable. C'est vraiment, c'est une image qui t'avait marqué. Tu t'es Ah dit, oui, oui. faut que je refasse la même chose. Ah, mais je l'ai regardé une dizaine de fois, Ah ouais ce high kick, ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus là-dedans? Tu t'es dit, je veux faire pareil? Ah, bah, ce qui m'inspire, c'est que c'est la manière dont il amène le coup. Il y va franco, tu vois, il met une petite feinte et ensuite là il envoie pleine tête et c'est un geste que j'adore énormément. Il y a pas mal de parallèles qui sont intéressants avec ce combat. Mircea, il a beaucoup essayé de lutter avec Saladin. Saladin, il a beaucoup annulé la lutte. Il lui a beaucoup éclaté la jambe avant avec des low kicks avant de remonter à la tête. Et on voit que c'est aussi cet aspect stratégique et ce striking d'élite, ce combattant debout très très fort. On a retrouvé les mêmes ingrédients chez Samba, donc moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est quelqu'un qui t'inspire, Saladin Parnasse? Ah oui, énormément, Ouais. depuis que je suis petit. C'est vrai? Ah oui, depuis que je suis petit, c'est une inspiration. Et bah, je trouve que mon style de combat se rapproche un peu du sien au niveau du striking. Et ouais, on me compare souvent à lui. Même Malik, avant que je sois exposé comme ça, il m'a dit toi, t'es le futur Saladin Parnasse. Ça va, comme Ah, comparaison, il y a pire, hein? Ah bah, mais c'est la meilleure des comparaisons, je pense. Bah, tu sais quoi, ça tombe bien parce qu'il a un petit message pour toi, Saladin Non. Parnasse. Ici, regarde, écoute bien. Grosse force à Samba Sima. Franchement, c'est un bon petit qui monte en puissance. Et j'aime ce qu'il fait, j'aime comment il est, sa mentalité. Et franchement, il montre l'exemple à tout le monde, même à moi-même. Voilà, ça m'inspire beaucoup. Et franchement, force à lui. Une grosse force à lui. Ouais, il a mis un bon KO en plus, un bon high kick. Il a fait un bon travail de low kick, middle. Puis à la fin, avec un high kick, franchement magnifique. Et ce petit, c'est vraiment l'avenir pour les MMA. Voilà, ça me pousse à travailler encore plus dur. Franchement, bonne mentalité. J'aime ce qu'il fait, j'aime comment il est. Il n'y a rien à dire. C'est le futur du MMA. Waouh! Ah ouais. C'est la Ouais, classe, ça, quand même, non? choqué, ouais. Ah, c'est incroyable. Venant de sa part, et ça se voit que c'est réel, c'est pas quelque chose juste pour l'interview. Franchement, ça me touche énormément. Je peux remercier Sacha, hein, c'est grâce C'est à ça, lui. Je la crois que tu as ce petit ouais. message. C'est Sacha. Ah, Tu me l'enverras. je vais Plaisir. voir Ouais, avec. grand plaisir. Et je remercie d'ailleurs chaleureusement Saladin. Il y a un Merci, vrai Salah. parallèle, je pense, entre vous deux.
Tu commences jeune, tes débuts pro, 21 ans, avec la manière, etc. Aujourd'hui, tu es aussi sous un coach qui prend énormément soin de toi, Malik Sylla, qui prend soin d'énormément de jeunes dans une petite salle municipale qui manque de moyens. Je tiens à le dire, bougez-vous du côté droit. Et vraiment, il y a un truc à faire avec la salle du Fighting Beat. Et tu vois, ils ont accepté d'être un peu plus méconnus, d'être un peu dans l'ombre pendant longtemps. Et après, on a ces similitudes, des mecs qui font le spectacle de la cage, qui ont des grands sourires, qui ont des super belles valeurs, qui vont inspirer énormément de petits. Voilà, Samba, il travaille auprès de jeunes, il fait de la médiation, etc. Et tu vois, ils envoient que des valeurs positives de ce sport, et en plus du spectacle de ouf. Et je pense qu'il n'y a pas... Ces deux combattants, ils respectent vraiment les combattants qu'il y a aussi face à eux dans la cage. On voit les images avec Sandoval. Donc... Enfin, franchement, c'est mon MMA. C'est mon MMA que je kiffe, quoi. C'est positif, c'est des bonnes valeurs. Bravo, les gars. Merci. On aime voir aussi dans la cage. On va du coup rentrer un petit peu dans l'analyse, après l'émotion, l'analyse technique, tactique un petit peu de ton combat avec Sacha, de ta victoire, parce que évidemment, il y a eu le high kick, mais il n'y a pas eu que ça, tout dans la construction de ta victoire. Il y a un domaine dans lequel tu as énormément progressé, notamment, c'est ta défense de lutte. Et on va le voir justement sur ce combat, Sacha, parce que en même temps, tu n'avais pas trop le choix, parce que tu savais que ton adversaire aussi était un gros lutteur, donc c'était un truc que tu avais ciblé aussi, cette défense de lutte? Oui, la défense de lutte, on a mis un point de ouf dessus. Ouais, t'es une araignée, hein? Ouais, de ouf. Je suis une anguille. Et on a travaillé aussi sur les transitions. Le chain wrestling, c'est pour passer d'une position à l'autre. Et là, je suis en mode défensif, mais contre-attaque aussi. Ouais. Donc j'attends, je défends, et là, je vais repartir pour pouvoir le contrer. Et ouais, la défense de lutte, c'est un point sur lequel on met beaucoup d'attention, parce que de nos jours, il y a plus de lutteurs que de strikers dans le MMA. Il y a beaucoup plus de personnes qui gagnent en luttant qu'en mettant des KO. Donc on est obligé de travailler les défenses à fond. Ouais, on voit toute la technicité, hein. Ça va être une galère d'amener Samba Sima au sol. En fait, pour cette catégorie, Samba, il est quand même assez grand. Il est très longiligne, tu as des super longs bras. Ouais. Donc vraiment, en fait, debout, il va poser énormément de problèmes aux gens. Donc ils vont, je pense, très souvent chercher à le lutter. Sauf que même là, tu vois, la gestion qu'il a de son corps, elle est assez parfaite. Il arrive à rester sur une jambe en oblique, mais il est bien gainé. Il met la pression où il faut. Et au final, c'est vrai que je trouve que tu as su être encore plus opportuniste, même dans les ouvertures qu'il pouvait y avoir dans tes défenses, pour les transformer en attaque. Sans forcément devenir le grappleur qui va étrangler et tout, mais tu vas quand même aller chercher des points. Et ça, c'était très très bien fait, je trouve. Merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ouais, que tu travailles beaucoup au quotidien, parce qu'on le sait, on l'a dit, tes qualités premières, c'est ce qui se passe debout, évidemment. Et en plus, on va le voir en image, mais d'être passé pro, ça t'offre encore plus de possibilités aussi à ce niveau-là. T'as senti un peu plus de liberté aussi dans tes mouvements à ce moment-là? Oui, bien sûr, parce que quand on est en amateur et qu'on a quelqu'un qui nous lutte, tout ce qu'on doit faire, c'est rentrer les mains ou défendre ou contre-attaquer. Alors que là, en pro, je peux mettre un coup de coude. Ça va lui baisser sa lucidité, ça va lui mettre une alerte dans la tête. Et c'est une arme efficace. Donc je me sens beaucoup mieux en pro. Et tu as utilisé quasiment tout l'arsenal, parce qu'effectivement, tu as mis du coup de coude sur du ground and pound. Il faudra que tu m'expliques un truc. Le spinning back fist que tu fais à un moment où il a ses jambes en l'air, en fait. Alors, il devrait arriver bientôt. Là, on le voit, le coude, justement, magnifique. Là-dessus, qu'est-ce que tu cherchais? Alors, est-ce que tu cherchais la frappe, ou est-ce que tu cherchais à passer en contrôle latéral en pivotant? En fait, là, je cherchais à mettre une frappe. D'accord. Et il avait ses jambes. C'est quelque chose que j'ai fait à l'entraînement. Ouais. Il est passé. Et je me suis dit, je vais le tester en combat. Et là, malheureusement, il avait les jambes un peu hautes. Donc, le coup n'est pas passé, mais c'est spectaculaire à voir. Ouais, la rapidité avec laquelle tu te retournes, c'est impressionnant. Mais c'est surtout, je crois que je ne l'ai jamais vu, en fait, ce coup. J'ai l'impression qu'il a créé ce protocole. Je sais pas, je ne l'ai jamais vu aussi. Mais à l'entraînement, je l'ai fait. J'ai fait un truc de fou. J'ai dit à Malik. Ouais, vraiment, je pense avoir créé quelque chose, mais je sais pas. Tu vas poser ton nom ou pas dessus? Je sais pas, j'ai jamais vu personne le faire, donc peut-être que... On fait une petite déclaration, tu vois. On pose un petit brevet avec ton nom. Bon, en tout cas, quand on te voit aussi tranchant et déterminé dans la cage, on a quand même du mal à imaginer qu'il y a quelques semaines, tu aurais pu arrêter complètement le MMA. En tout cas, c'est ce que tu as dit après ton combat. Je voulais remercier Malik, parce qu'il y a de cela 3 semaines, je voulais arrêter le MMA, je voulais plus faire ça. Voilà, je vous dis ça, mais c'est dû à des choix personnels. Et Malik, il a toujours trouvé les mots pour faire en sorte que je sois là. Et voilà, je voulais le remercier pour sa patience. Merci pour tous les mots. Alors, il faut que tu nous expliques pourquoi tu as envisagé, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps, 3 semaines avant le combat, c'est ça que tu dis? Ouais. D'arrêter complètement, c'est pas juste ne pas combattre celui-là, c'est d'arrêter complètement le MMA?
Ouais, c'est d'arrêter complètement. J'ai pensé à ça pendant tout un mois entier. Voilà, j'allais à l'entraînement, mais avec les mains dans les poches, je voulais pas y aller. Quand j'y étais, je tirais la gueule, j'étais désagréable. Et voilà, c'est dû à des convictions personnelles. Je trouve que je passe pas assez de temps avec ma famille. Il y a la diète aussi qui joue, c'est vraiment relou. dur. Ouais, surtout qu'elle a duré assez longtemps. Et il y a ça, et il y a aussi le côté religieux, parce que je suis très religieux, et dans ma religion, c'est pas un sport noble. Et voilà. T'as pas l'impression que c'est aligné avec tes valeurs, en fait? Voilà, c'est ça. À la base, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis gentil. On me voit dehors, on a envie de me gifler, mais là, je fais quelque chose où je tape quelqu'un, et voilà, c'est des choses qui se rapprochent pas de ma personnalité de base. Mais voilà, Malik me dit, et tous mes proches me le disent, qu'avec ce sport, je peux changer la vie de certaines personnes, et c'est ce que j'ai vu. J'ai guidé des personnes au club qui peut-être allaient se retrouver en garde à vue, en prison, je sais pas, et j'aimerais transmettre une bonne image. À d'autres personnes voilà, aussi. c'est ça. Et avec ma personnalité, montrer aux gens que voilà, même si on doute, on peut continuer et transmettre de belles choses. Et avec le sourire en plus. Toujours. Ça, c'est important aussi. Samba, tu vas rester avec nous. On va continuer de parler de cet hexagone MMA 27 sur lequel tu étais au Zénith de Lille vendredi soir, parce que l'autre homme qui a marqué cette soirée, c'est Mathieu Leto Duclos, le main event pour sa deuxième défense de titre à l'hexagone chez les moins de 84, opposé au Brésilien Thiago Hein. On est dans le deuxième round, moment choisi par le Français pour choquer tout le monde. Oh là, le bras arrière crochet qui est rentré pour Mathieu. Oh, le genou, plein pot. Oh, c'est terminé, on peut arrêter. Ça y est, on en a assez. Le genou qui a scellé le sort de Thiago Hein. Magnifique. Quel coup de genou, waouh. Quelle masterclass. Une masterclass. Quelle masterclass. Quelle masterclass de Mathieu Leto Duclos. Et ça, c'est le nouveau Mathieu Leto Duclos. Waouh. Il nous l'expliquait en plus dans le clip de présentation après sa défaite au Contender Series. Il a beaucoup appris de cette défaite et c'est pour le mieux. On le retrouve aujourd'hui à la plus posée. Un coup de genou imparable, et il va nous le raconter tout de suite parce qu'il est avec nous. Salut Mathieu. Salut. Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous dans le Fighter Club Sunday. Il y a Samba qui est aussi à nos côtés. Oh, il y a le ton chat. Il y a ton chat juste derrière. Avec Sacha, on s'est extasié sur la même chose en même temps. Le chat qui est derrière. Bon, comment tu te sens, Mathieu, 2 jours après cette grosse victoire? Je me sens très bien, en tout cas mentalement très très bien. Physiquement, très bien aussi. J'ai pas eu de dégâts majeurs sur moi, mais bon, des petites douleurs, des douleurs aux mains, des douleurs aux jambes. Et avec l'adrénaline qui redescend, je commence à avoir un petit peu de redescente. Je sens que mon corps, il est tout raide, quoi. Il est en mode un petit peu récupération. Tu m'étonnes. Raconte-nous un petit peu, on vient de revoir l'image, nous, mais ce coup de genou, c'était quelque chose que tu avais préparé, que tu voulais faire, et tu as senti que tout de suite, ça allait te permettre de finir le combat? Je l'avais pas forcément senti, en fait. Ça s'est fait un peu tout seul. On s'entraîne régulièrement avec Daniel sur les genoux. Il essaie vraiment de développer ma boxe taille, notamment mon clinch. Et on a eu un petit peu de progrès ces temps-ci. On s'entraîne beaucoup dans un club de boxe taille également à Vitry. J'ai pu mettre un petit peu les genoux. En fait, c'est sorti tout seul. J'ai vu qu'il montait quand même pas mal les mains. J'ai vu que les coups, ça faisait mal, mais que les coups de poing faisaient mal, mais ça suffisait pas à le terminer. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas, on tente ça. Et boum, c'est passé entre les gants directement, et ça atteint directement le visage. Et un coup de genou, ça finit. Ouais, ça fait mal. L'impact est fort. Sacha, tu voulais poser une question? Ouais, Mathieu, c'est ce que j'allais dire. Il avait l'air d'être très, très, très résistant sur la boxe. Tu disais que tu avais mal aux mains. C'est aussi parce qu'il avait la tête très, très dure? C'est particulier. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. En général, vraiment, que ce soit en amateur ou en pro, quand je touche de manière clean, en général, les mecs tombent ou sont sonnés. Et là, je touchais clean à répétition. Bon, c'était surtout avec le bras avant, pas forcément avec le bras arrière, et je sentais qu'en fait, il tombait pas, il prenait pas de KO ni de knockdown. Je me disais on va continuer jusqu'à ce que ce soit fini, mais un petit peu surpris quand même, ouais. Je pensais pas qu'il serait aussi résistant. Franchement, très 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 dur. Et tu as pris du plaisir, parce qu'on sait que tu es un combattant qui est très généreux. Franchement, tu as montré une panoplie debout hyper intéressante. Moi, je me demande, je pense que tu as pris du plaisir dans ce combat, parce que tu as pu varier sur beaucoup de choses, et tu as pu mettre en place énormément de frappes debout, je trouve. J'ai essayé de varier un petit peu, hein. J'ai essayé de mettre des poings, j'ai essayé de mettre des genoux, j'ai essayé de mettre des jambes. Bon, mes jambes n'étaient pas forcément encore à la hauteur de celles de Samba, mais, bon, elles étaient pas mal quand même. J'ai réussi à toucher plusieurs fois. Voilà, c'était pas mal. J'ai vraiment pu varier un petit peu mes armes, c'était cool.
Et là, je vais t'embêter un petit peu. Alors, je sais, hein, tu as pris le micro pour parler justement de défendre ta ceinture face à Clément Jordanengo, qui est un très bon combattant d'Hexagone, qui a mérité sa place pour te défier. Mais j'étais en train de réfléchir. Il y a d'autres gens avec qui je discute parfois sur Twitter, notamment Jawad, etc. On s'est dit, mais il y a un fight à faire en 84. Est-ce que ce serait possible un jour de te voir contre Laïd Zerouni? Parce que vous êtes passés tous les deux au Hexagone, la ceinture. Vous êtes deux très bons 84, très généreux, qui font le spectacle. En vrai, ça peut être un giga fight, je pense, pour toute la France. Est-ce que c'est un combat qui peut t'intéresser? Bah, c'est un fight qui nous intéressait tous les deux, hein. On devait tous les deux déjà s'affronter auparavant. Ça n'a pas été possible parce que Laïd, il était en double contrat avec le KSW et qu'il avait des soucis pour combattre avec Hexagone. Il ne pouvait pas combattre tout de suite. Aujourd'hui, il est à 100% au KSW, il me semble. Moi, je suis 100% avec Hexagone. Je ne sais pas encore s'il y a les collaborations Hexagone-KSW, mais oui, c'est un combat intéressant, hein. Après, le combat n'a pas pu se faire. Moi, je suis passé à autre chose. Il y a plein de combats qui seraient potentiellement intéressants sur papier. S'ils se font, c'est tant mieux. De toute façon, moi, je fais pas de calcul dans ma carrière en termes de matchmaking. Je prends vraiment, j'accepte vraiment tout le monde. On essaie quand même d'être un minimum intelligent. Il faut qu'il y ait un intérêt quand même, mais on limite vraiment les calculs. Le but, c'est vraiment de trouver de la résistance, de trouver des combats qui me font grandir petit à petit. Donc, que ce soit Laïd ou que ce soit quelqu'un d'autre, moi, je suis intéressé, hein. Okay. Samba, tu l'avais regardé son KO, ce coup de genou, tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas vu en direct parce que avec les visites médicales, la visite médicale d'après-combat, et il y avait l'antidopage là qui me suivait pendant toute la fin de soirée. J'ai pas pu voir, mais j'ai vu la vidéo et bravo. Franchement, impressionnant. Il me disait, il sait pas, ça sera qui le KO de la soirée. Ah, ça se joue entre vous deux, en gros. Franchement, il est beau ton KO. C'est Samba. Franchement, ouais, c'est Samba. Franchement, il est beau. C'est Samba le meilleur. Franchement, le fait que ce soit qu'il mette vraiment out cold son adversaire, c'était nickel. J'ai essayé de mettre le même kick, ça n'a pas fonctionné pareil. Donc pour moi, c'est toi qui mérite. T'inquiète. Avec plaisir. Je rigole. On va prendre des meilleurs. Il y a peut-être des choses à exploiter, effectivement. 5 victoires en 5 combats pour toi à l'Hexagone, Mathieu, donc 4 avant la limite. Est-ce qu'on peut envisager, tu parlais de ton contrat avec l'Hexagone, est-ce qu'on peut envisager de te voir un jour évoluer dans une autre organisation, peut-être encore plus grande? Tu parlais du KSW, c'est quoi l'avenir pour toi maintenant? Je sais plus, petite correction, je sais plus si c'est mon 5e ou 6e combat Hexagone. C'est sûr à 100% le 5e? 6. C'est 5e? On me dit 6. Tu as raison de me corriger. D'accord, ouais, c'était 6e combat pour moi, c'était à 6 combats, j'ai fait 6 victoires et 5 KO, c'est ça, ok. Ouais. Du coup, j'ai oublié le reste de la question. En fait, c'est parce que tu voulais pas répondre à la question, c'est pour ça. Vraiment, ça m'a. J'étais trop focus sur le début, en fait. Je parlais de la suite éventuellement pour toi. Il y en a qui trouvent, pour certains, que l'Hexagone est un peu trop petit, même maintenant, pourquoi pas pour toi. On parlait du KSW, ça peut être quoi l'avenir pour toi? Est-ce que tu peux aller voir ailleurs aussi? Moi, je préfère quand même prioriser les organisations françaises. Hexagone MMA, ça fait longtemps que je travaille avec eux. Jusque-là, ils ont été très rigoureux, ils m'ont toujours respecté, que ce soit Laurent, que ce soit Jérôme. Donc, idéalement, je préfère continuer avec eux, puisque c'est vraiment. En fait, on avance en même temps. Je vois Hexagone grandir, moi, je grandis également. C'est vraiment win-win. Maintenant, évidemment, il y a d'autres organisations qui sont très intéressantes, financièrement parlant, principalement, médiatiquement parlant. Elles sont tout aussi intéressantes, voire plus intéressantes qu'Hexagone. Mais voilà, priorité Hexagone. Si jamais par contre il y a des. Comment ça s'appelle? S'il y a vraiment une énorme différence, qu'il y a vraiment. Je sens que ça peut être intéressant pour ma carrière, évidemment. Je vais en discuter avec Jérôme, voir ce qui est possible de faire. Mais pour l'instant, moi, j'ai dit que pour cette organisation Made in France qui est Hexagone. Ils seront très contents de l'entendre, je pense. Et nous aussi, du coup, on continue de te suivre sur RMC Sport. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. Bon repos maintenant pour toi. Je sais que tu vas vite retourner dans la cage, à mon avis, à l'entraînement. Mais bon repos quand même après cette belle victoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci, Mathieu. 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 Merci beaucoup. Il s'en est passé des choses quand même dans cette soirée Hexagone MMA. On a vu les deux finishes de Samba et de Mathieu, mais il y a eu d'autres belles choses entre la carte préliminaire et la carte principale. Et c'est Baptiste Coranti qui vous a compilé les meilleurs moments. Donc il essaie de sortir du côté où il n'y a pas de crochet. Ouais, mais le problème, c'est qu'il se place pour l'étranglement, Arnaud. Là. Et même s'il n'est pas sous le menton, il a quand même une grosse pression sur la mâchoire. Ouais, et là, regarde, il est en train de vriller en même temps la tête. Il n'a pas l'air de s'inquiéter, Léaou. Ouais, il défend le pied plutôt que les mains. Et il devrait défendre les mains parce que la pression il est est énorme. Ouais. La pression est énorme sur la mâchoire et il tape. Il est obligé de taper. Bah voilà. Il aurait peut-être dû défendre plus tôt. En fait, il s'est dit, je suis pas en danger. Oui, parce qu'il n'était pas sous le menton. Exactement. Mais, attention à la pression de l'étranglement. Bah, on se souvient tous de l'étranglement qu'avait placé Rabib à Conor McGregor. C'était le même genre d'étranglement.
que cette position, elle amène à beaucoup d'autres positions. Et là, notamment, il peut, si on était en pro, par exemple, il pourrait envoyer des giga coups de coude dans cette posture. Ouais. Attention, il pivote sur la clé de bras. Ouais, je pense. Là, elle paraît engagée. Là, ça va être très compliqué. Et vraiment, s'il n'arrive pas à retenir son bras, en fait, Terry, ça va être difficile pour lui parce que regarde, il a le bras et c'est terminé. La soumission d'Ethan Forez au premier round, le local qui va régaler le public. On l'a dit, ça sentait le combat engagé. C'est ça. Mais quand on a vu l'amener au sol, on le savait que ça allait être son domaine. Et il a prouvé directement. Ah ouais, là, donc, il se prend un petit bain de foule. Là, il est monté sur la cage juste devant nous, Ethan. Oh, allez, il faut falloir lutter à la cage, avance, attention à la guillotine. Ouais. Le timing était bon, c'est juste... Oh, attention, il a chuté là-dessus, c'est terminé malheureusement pour Max Vano. Avec le bras arrière. Aïe, 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 on l'avait dit, Hudson Bello, c'est ce qu'il cherchait, ce coup dur. Il cherchait ce coup isolé dur. Malheureusement, celui-là, on n'a pas su l'esquiver, il va prendre le temps de se relever. Ça a l'air d'aller avec le docteur Pauline Serio. Ah, c'est dommage, il s'est retrouvé enfermé dans un coin. Waouh! Il était dur celui-là, Sacha. Hein. C'était au commentaire. Et gros big up à Max Valo, qui est un combattant français du 94, qu'on appelle le Survivor, qui a une histoire complètement folle, qui est sorti d'un coma aussi très inspirant. Malheureusement, il s'incline là-dessus, mais un combattant à suivre et qu'il faut soutenir. De toute façon, il faut soutenir les combattants français tout le temps. Ne posez pas de questions, que ce soit victoire, défaite ou quoi. Je ne connais pas cet esprit de soutenir à un moment ou à un autre, ça n'existe pas. Il faut le faire tout le temps. On soutient tout le monde. Est-ce que tu as eu le temps dans tout ça de regarder l'UFC hier soir ou pas? Non, là je regarde aucun combat. Moi. Je savais très bien qu'il allait me dire non. Je pose la question. Bah, tu sais quoi, on va tout te remontrer comme ça. Allez. Tu vas tout voir parce qu'il y a l'UFC à Kansas City dans la nuit de samedi à dimanche pour le Fight Night avec en main event le très chaud Ian Garry contre Carlos Prates chez les moins de 77 kilos. L'Irlandais, eh bien, il a fait tomber l'invincibilité du membre des fameux Fighting Nerds que je sais pas, tu connais, cette bande de combattants brésiliens. Qui terrasse tout normalement à l'UFC. Il était invaincu, Carlos Prates. Ben maintenant, c'est terminé. Victoire sur décision unanime. Combat accepté, pourtant, on le rappelle, en short notice par Garry. Il était 7e au classement avant ce combat. Dana White a déjà annoncé qu'il serait remplaçant pour le main event du 315 entre Belal Muhammad et Jack Della Maddalena. Grosse perf quand même, Sacha, de l'Irlandais sur ce combat. Ouais, bah, c'est un petit peu le virus, le poil à gratter de l'UFC, ce Ian Garry. C'est-à-dire que là, il allait remplacer un combattant, je pense, qui est moins bon que lui, qui devait affronter Prates. Et du coup, il vient mettre fin à cette série d'invincibilité du Brésilien à l'UFC. Et en fait, il faut mettre du crédit sur ce que fait cet Irlandais. C'est juste un génie tactique et d'exécution dans la cage, une gestion de l'espace et de tous les types de combattants qui est folle. Et là, il a fait quasi aucune erreur pendant 24 minutes. C'est exactement tout ce qu'on va détailler techniquement et tactiquement aussi. Et c'est là où on aura ton regard aussi, Samba, parce que ce combat, Garry, il a compris en fait qu'il fallait pas partir à la bagarre avec Prates, sinon il allait perdre. Du coup, il a gardé le Brésilien justement à distance, notamment grâce à son jab et ses déplacements aussi dans la cage. Ouais, c'est ça. Il a appliqué un petit peu l'antidote parfait pour ne pas tomber dans le piège de Prates. Le garder loin de lui, tu vas voir qu'il est quasi tout le temps à la même distance. Garry, il le tient très loin de lui. Il n'hésite pas à reculer et à tourner quand il faut. Il va laisser la fumée un petit peu s'évaporer. Et en fait, Prates n'a quasiment jamais l'opportunité de démarrer dans ce combat, puisqu'il est soit surpris par le bras avant de Garry, soit Garry fuit en fait ses frappes, mais après revient au centre de la cage pour lui mettre des combinaisons. Il a été ultra fuyant, mais c'était quand même spectaculaire. Il n'a pas du tout évité le combat. Il a été juste beaucoup plus précis dans ses déplacements, dans sa gestion de la cage et dans ses timings, on le voit sur le takedown. C'est-à-dire que quand Prates venait vraiment pour en découdre, envoyer des grosses patates, hop, il passe dans les jambes, il l'emmène au sol. Franchement, c'est chirurgical ce qu'il a fait, c'est au millimètre, à la milliseconde. Il faut mettre un gros crédit sur le coup d'œil et sur l'exécution technique de Ian Garry. Ah, c'est ça qui est fort aussi, Samba, c'est savoir s'adapter aussi aux qualités de son adversaire, justement, et adapter chaque game plan à chaque combat, en fait, finalement. Ça change à chaque fois, et là, on l'a très bien vu sur ses déplacements, la distance, elle est importante. Oui, ouais, c'est ça qui est important, c'est de s'adapter à son partenaire, enfin à son adversaire, et savoir aussi gérer la distance, c'est l'une des clés du combat. Parce que si j'affronte un lutteur et que je me mets en mode on fait de la boxe anglaise, je vais me faire avoir. Et il faut jouer avec la distance et... Il a très bien fait, Ian Garry. Ouais, ce qu'il a très bien fait aussi, Sacha, et là tu vas le voir, Samba, c'est les combinaisons qui ont très bien fonctionné pour l'Irlandais. Les enchaînements aussi, ça a fait mouche à chaque fois. Ces enchaînements de coups très rapides. On voit, en fait, on va le voir sur les images, que Garry,
il capte que ça rentre une première fois. Il se dit ok, bah, et à chaque fois, il en remet un coup supplémentaire finalement pour arriver à faire la différence et à faire mal surtout aux Brésiliens. Et c'est là-dessus aussi que ça a fait la différence, Sacha. Ouais, il va complètement surprendre Prates. En fait, Prates, il a besoin d'être à l'aise pour chasser et pour finir. Et en fait, il lui a jamais laissé le temps de se mettre à l'aise. Dès qu'il touche, il va tout de suite en remettre. Dès qu'il y a pas de réaction, ok, bah, je vais combiner, tac, tac, je vais lever la jambe, je vais envoyer des crochets, je vais envoyer des uppercuts. Il a envoyé tout ce qu'il pouvait envoyer debout en termes de technique. Regarde les enchaînements quand même, ça part bras avant, bras arrière, jambe arrière. Il bloque le bras avant, regarde comme il est rentré avec les uppercuts. Franchement, il lui a fait un récital debout, alors que vraiment, avant le combat, on se dit tous, Prates est meilleur que lui debout, mais Gary, il peut pourrir le combat. Franchement, il n'a même pas tant pourri le combat que ça. Il a juste été techniquement parfait. La stratégie, elle est parfaite aussi. C'est flawless, comme ils disent les Américains. Impressionnant quand même ces enchaînements-là rapides. Je viens de voir ce combat, je vais le re-regarder. C'est vrai vraiment. Ça t'a donné envie là oui. Ouais, il a fait de beaux combos, il les a amenés au sol aussi. Il a amené 2-3 fois au sol dans les highlights et franchement c'est inspirant, je vais regarder ça. Après bon là on va mettre du crédit un peu pour Prates ou pas trop? Oui, bien sûr Sacha, parce que tu l'as dit, on va dire que Gary il a dominé 24 minutes sur 25 à peu près. Il y a eu la dernière minute du combat qui a été assez foudroyante quand même de la part du Brésilien. On va la regarder et puis on en parle juste après parce que l'Irlandais a pu clairement ne pas s'en relever. Le public qui vibre à chaque fois que Prates lance une action. Il prend des coups là. Oh là là, oh là là, oh là là, Gary. Oula, faut qu'il réagisse, Gary. Attention, hein, il reste encore une minute à tenir. Ouais. Et il réagit pas très bien au coup qu'il prend. Je crois qu'il a été sonné sur les frappes là de Prates. C'est pas une très bonne position là. Non, 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 du tout. Prates qui ressort. Mais Prates, le temps. Ouh là là, il y a 2 coups de coude qui sont passés. Ouais. Il a chaud Gary, hein. Il a chaud sur ces dernières minutes. Sur cette fin de combat. Mais je pense qu'il peut tenir. Oui, il reste 15 secondes. Il va gagner le temps comme ça, 10 secondes. 10 secondes, il va tourner. 10 secondes. Il va tourner. Il va pas rester en face. Ça va le faire. Ça va le faire, c'est bon. Donc il est bien revenu Prates. Je pense qu'il prend le dernier round d'ailleurs, Prates. C'est le seul round qu'il prend sur ce Cette dernière tentative, là, Sacha, elle t'a plu ou pas? Non, alors ça, c'est le coup de pied que tu mets dans Mortal Kombat quand tu veux faire tomber le mec normalement. Au dernier moment. Mais est-ce qu'il peut avoir des regrets quand même, Prates, quand on voit sur juste cette petite minute-là où vraiment il a mis la foudre sur Gary? Est-ce que s'il n'avait pas fait ça plus tôt dans le combat aurait pu être justement différent? Si, mais il aurait pris des risques. En fait, là, c'est la dernière minute où, en gros, il peut envoyer un all-in sans trop avoir de regrets. Peut-être que s'il le fait plus tôt, il se fait coucher par Gary, qui vraiment attend à chaque fois ce que va faire Prates pour répondre. Oui, démarre. C'est Gary qui lui empêche en fait d'être lui-même et il retrouve sa nature véritable sur la dernière minute parce qu'il se dit attends, je vais pas laisser un combat sans saveur comme ça. Il est proche de finir. Ça met aussi du crédit et de la marge de progression à Prates, c'est-à-dire qu'il était capable de faire quelque chose dans ce combat. Il n'a peut-être pas eu la bonne stratégie et ça n'a pas payé, mais les deux, ils se sont parlé un petit peu en backstage. Ils ont dit ouais, je pense qu'on va se revoir au sommet, peut-être pour une ceinture. C'est assez drôle aussi de voir que Gary, il est parfait pendant 24 minutes, mais tu vois, 1 minute de relâchement peut suffire. Ça me fait penser à un fighter de l'UFC, c'est Justin Gaethje. Il a dit j'ai essayé d'être stratégique dans les combats, j'ai essayé de me concentrer pendant 25 minutes. C'est trop dur. Parce que vraiment, ne faire aucune erreur pendant 25 minutes, c'est horrible. Je préfère foncer dans le tas et envoyer tout, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait derrière. Et ça lui a plutôt réussi. Donc vraiment, Yann Gary, il faut mettre vraiment beaucoup de crédit, intelligence de combat et surtout exécuter. J'ai presque envie de faire une comparaison foireuse. C'est que tu sais, les Dagestanais, c'est vraiment des pros dans le millimètre du game plan et de la stratégie. On est presque à ce niveau-là, tant il fait peu d'erreurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Samba, sur un combat comme ça, d'être un peu fatigué vers la fin, de te relâcher un peu et de te prendre la foudre pendant 1 minute et de te dire tout ce que j'ai fait dans les rounds d'avant, tout peut s'écrouler d'un coup comme ça? Me prendre la foudre aux dernières minutes, non. Mais il y a des moments où je me suis retrouvé dans des positions défavorables. Genre sur le dos, un adversaire dans la garde et qui met des frappes. Genre sur les dizaines de dernières secondes. Mais non, c'est... Dans ces moments-là, c'est quoi? On respire, on panique pas? Non, on essaie de rester lucide? Ouais, rester lucide, faire attention à ne pas se prendre de frappes significatives et de ne pas se prendre une soumission. Mais si on sait qu'on a géré sur les 3 rounds, c'est pas les 10 dernières secondes du dernier qui vont jouer en notre faveur.
faut pas perdre confiance à ce moment-là. Voilà. Cette KT, en tout cas, des moins de 77, elle bouge beaucoup. Il y aura, on vous le rappelle, le choc le 14 juin prochain entre Kamaru Usman et Joachim Buckley, que Gary devait d'ailleurs affronter avant qu'il ne se retrouve en short notice contre Shavkat. Et puis le 10 mai, évidemment, il y aura l'UFC 315 avec le main event entre Belal Muhammad, dont on a parlé, et Jacques Della Maddalena. Les choses peuvent vite bouger quand même dans cette catégorie. Il y a du monde, Samba, il y a du beau monde dans cette catégorie. Elle te plaît, celle-là? Ouais, franchement, elle est incroyable. Moi, Ousmane, c'était un de mes combattants préférés et c'est encore l'un de mes combattants préférés. Et la catégorie 77, franchement, c'est l'une des plus dures qui puisse exister. C'est vraiment, techniquement, physiquement, les gars, ils sont prêts. Donc, ouais, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Ça va bouger, Sacha, tu penses, là, au classement, avec tout ce qui se passe en ce moment? On rappelle que Yann Gary est remplaçant sur ce combat du main de la 315. Ouais, et puis on sait que le président de l'UFC, c'est pas le plus grand fan de Belal Muhammad. Donc à tout moment, il attend qu'une chose, c'est qu'il tombe, en fait. Ouais. Et que Gary monte. On a vraiment un super fight en plus qui peut s'écrire face à Della Maddalena. Non, il faut mettre aussi du respect sur Muhammad. C'est une catégorie qui était remplie de stars. Historiquement à l'UFC, ça a un petit peu baissé, mais c'est vrai que quand on voit l'éclosion d'un Yann Gary, quand on voit Joachim Buckley qui était un combattant un peu moqué au début, mais qui dans cette catégorie-là fait aussi beaucoup de choses et de bruit et va prendre un gros nom qui est Kamaru Usman, là elle est en train de se redynamiser et franchement ça fait kiffer parce que il y a un peu tous les profils. Il y a vraiment des purs lutteurs. On a tendance à dire que c'est une catégorie de lutteurs, mais il n'y a pas que des lutteurs. Il y a aussi des très très bons strikers. Della Maddalena, c'est un anti-lutteur et c'est un gros boxeur à l'anglaise. Enfin, ça se dit pas trop, mais bref. On a compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Et non, franchement, elle est en train de me réhyper justement cette caté des 77. Il y a encore du monde qui arrive. Il y a un Morales qui arrive, qui a un physique exceptionnel aussi. Voilà, j'en dis pas trop. C'est sur RMC Sport, vous savez quoi faire. Ouais, on va suivre tout ça. En tout cas, ça va bien bouger dans cette KT. On va refermer cette page UFC avec les meilleurs moments de cette UFC Fight Night à Kansas City avec les commentaires d'Antoine Lapillus. Antoine Simon et Taylor Lapillus. J'ai fait un petit mix des deux. Mais c'est qui ce mec? Antoine Simon, Taylor Lapillus. Reculer. Oh, il a touché, il est branlé. Sur le crochet du bras avant. L'accélération tout de suite. Et l'accélération d'Aliskerov. Il a le temps pour finir. Il a 15 secondes. La fin du premier round. Ouais, et là, les coups, ils passent. Les coups sont en train de rentrer. Ouais, est-ce que l'arbitre va arrêter ou va lui laisser les 10 dernières secondes? C'est terminé. Il va l'arrêter. Ouh là là, quelle accélération. C'est un KO premier round pour Aliskerov. Il était patient sur ce combat. Il a attendu le bon moment. Il a vraiment attendu le bon moment. Et puis il y a ce crochet du bras avant qui arrive un petit peu à retardement. C'est-à-dire que l'effet ne s'est pas fait sentir instantanément. Ça a pris quelques secondes. Et il a tout de suite capitalisé. Il a touché encore une fois, il a appuyé sur le buzzer. Par contre, il ne faut pas partir à la bagarre pour Brown, parce que Dalby est meilleur dans ce domaine. Il y retourne, Dalby. Oh là, et là c'est bon, là c'est bon. Touché. Allez, on arrête. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Waouh. Et il a joué avec le feu, Brown. Bah, il voulait son finish, il voulait son finish et il l'a eu. Mais il a eu plus de précision. Et ça, c'est une perf. Parce que mettre KO comme ça Dalby. Ouais. En plus qu'il a été lui-même sonné, on vous le rappelle, à la fin du premier round, il a été au tapis. Waouh, magnifique. Il est à l'ordre, Zang. Ah, on va l'arrêter là, je pense. S'il continue. Voilà. Et il y a rappel à l'ordre, Anthony Smith, il va être arrêté. Anthony Smith, ça continue. Ah, il est pas bien là. Ah bah, il a encore une minute pour y arriver. Oula. Ah, il va être arrêté. Ouais, il sortira pas, on va l'arrêter, c'est terminé. Et c'est une victoire de Zhang, ça y est, c'est fait. Un autre finish premier round. Il aura perdu beaucoup de sang, Anthony Smith, pour son dernier combat. C'était combat de retraite en plus. Peut-être que la prochaine fois, on arrêtera un petit peu plus tôt, quand même, sur ce bain de sang, là. C'était... non? Oui, non, c'est violent. Vous inquiétez pas, après,
Ils lui ont mis un pansement, tout va mieux. C'est impressionnant, mais parce que c'est le cuir chevelu qui saigne. Oui, non, mais c'est ça. Et après, il a eu un petit clip d'adieu parce que c'était le dernier combat de la carrière d'Anthony Smith. Donc, il était tout sourire et ça s'est je te jure que ça s'est très bien fini. Je ne suis pas en train de vous vendre n'importe quoi. Ça s'est bien fini. Ok, très bien. Allez, on va marquer une petite respiration sur AMC Sport 1 et puis on revient juste après pour faire le bilan des championnats d'Europe de judo. Et puis, on parlera aussi de l'arrivée improbable, mais bien réelle de Patrice Evra en MMA. Ensemble, nous sur Twitch, pour vous faire jouer, les amis, vous faire gagner grâce à la question Winamax. Je vais vous poser une question et le premier dans le chat à répondre remporte 20 € de free bet sur Winamax. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Voici la question. De quelle nationalité est Yann Gary, dont nous avons parlé depuis tout à l'heure? Le premier qui répond dans le chat a gagné ses 20 € de free bet sur Winamax. Je jette un œil sur le chat. De quelle nationalité est Yann Gary? J'espère qu'on va avoir des réponses. Sacha, si tu vois quelque chose. Irlandais, bonne réponse. Bon, Cantinou. Cantinou 11. Moi, j'ai Cantinou. Bonne réponse. Ou Rakid, l'un des deux. Juste envoie ton pseudo Wina en DM pour que le free bet soit crédité. Bonne réponse, évidemment, Yann Gary est irlandais.